Kigo Jawe Aluiwe Kigo Jawe Kigo Jawe Kigo Jawe Susu Jawe Kigo Jawe Kigo Jawe Tout le monde chante. Mise Makalala bossa kamama babasa. Makalele bossa. Encore. Come on, kalala bossa. Mise. You are above everything, gracious Father. And we honor and we praise you, God. Come on. Hey! Oh! He goes away. He goes away. Lève les mains. Père, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ce beau jour que tu nous donnes. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi beaucoup de son ce matin. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Va saluer cette personne et dis-lui la gloire de Dieu est sur ta vie. 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 Alléluia. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Je vais enseigner pendant 40 minutes. Nous allons faire la Sainte Seine. Et je vais prier pour les pasteurs, les leaders. Et faire un service d'action. Pas de délivrance, mais d'impact. Alléluia. Amen. Je veux remercier le Seigneur pour l'accueil
que m'ont réservé vos parents spirituels, Papa Prosper et Maman Lola. Acclamez le Seigneur pour la vie. Ma rencontre avec eux, ça a été vraiment divine. C'est la part de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et a mis l'amour de l'un et l'autre dans nos cœurs. Et en plus de ce que Dieu fait, est en train de faire, j'ai découvert en eux des personnes vraiment bien, des personnes qui ont de bon caractère, des personnes intègres, des personnes qui peuvent te parler et tu peux aller te coucher. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des hommes de parole. Alléluia. Amen. C'est très difficile. Acclame le Seigneur. Et Lola qui m'a pris son père spirituel et qui m'a intégré dans la famille biologique et spirituelle de Ganaro et de refuge Bon-Berger. Je ne pense pas ça à la légère. Et chaque fois que je viens ici comme un ami, un mentor et un père spirituel. Et j'ai un œil et un cœur qui bat pour ce faire et de voir ce ministère grandir. Amen. Amen. Merci pour l'accueil. Merci d'avoir reçu mon épouse et mes enfants. Amen. Et à Adam, il y a Grace. Grace, lève-toi. Il y a Nathanaël et Ifunaya qui est là-bas. Ifunaya, balance la main, balance ta main. Alléluia. Amen. Adam et Grace sont nés dans la même année. Et ils sont nés dans la même année. Ils ne sont pas des jumeaux, mais ils sont nés. Adam est né en janvier et Grace est née en décembre. Il faut aller demander à leur maman comment ça s'est passé. Alléluia. Le Seigneur va donner la grâce à des foyers ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. 5 esprits pour la croissance. 5 esprits qu'il faut avoir pour la croissance. 5 esprits. Il est 10h20. Si je dois faire 40 minutes, si c'est 30 minutes, ça fait 11h. Donc, à 11h, je vais terminer mon enseignement. Amen. Amen. Ok. 5 esprits qu'il faut avoir pour la croissance. Je vais parler en même temps de la croissance personnelle, mais aussi de la croissance de l'Église. Et nous allons nous inspirer du livre des Actes des Apôtres. Nous n'allons pas lire tout le livre, mais mes versets sont principalement pris de cette partie de la Bible. Quand nous parlons d'esprit, ce n'est pas ce que tu as et tu tombes. Esprit veut dire la culture. Amen. Amen. Donc, l'esprit, quand on parle d'esprit, ça a 3 choses. Première chose, la culture. Deuxième chose, la tradition. Troisième chose, le caractère. Quand ces 3 choses sont réunies, on dit qu'il y a un esprit. Il a un esprit de colère. Un esprit de colère, ça veut dire quoi? Il a la coutume d'être en colère. Il a la tradition d'être en colère. Il a le caractère d'être en colère. C'est son habitude. Donc, ça devient un esprit. Ouais. Il a l'esprit de bien s'habiller. Il a l'esprit d'excellence. Ça veut dire quoi? Il a la culture d'être excellent. Il a la tradition d'être excellent. Et il a ce caractère. Ça, c'est en lui. Même lorsque personne n'est là, c'est ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc, quand nous disons 5 esprits, nous voulons parler de la culture, de la tradition et quoi? Le caractère de ce que la personne. Donc, 5 esprits que tu dois avoir et une église doit avoir pour la croissance. Et lorsque nous parlons de croissance, Dieu veut que nous croissions. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Il dit quoi? Soyez bénis, soyez féconds. Et après, multipliez. 1 Corinthiens 3, verset 6. Dieu dit, la Bible dit que Paul
a semé, Apollos a arrosé, et Dieu fait croître. Dieu veut que le chrétien croisse sur 5 niveaux. Premier niveau, sur son niveau spirituel. Le niveau spirituel. Dieu veut que tu croisses spirituellement. Spirituellement, ça veut dire quoi? Dans ta vie spirituelle. Spirituellement, ça veut dire quoi? Dans tes dons spirituels. Dans les choses de l'esprit. Yeah. Deuxième chose, le Seigneur veut que tu croisses mentalement. Un chrétien doit grandir mentalement. C'est-à-dire où? Dans son raisonnement. De Corinthiens 10, chapitre 10, verset 3 à 4. Et dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous devons renverser par la puissance de Dieu les forteresses. Lesquelles forteresses? Les raisonnements. Ta manière de raisonner doit changer. Yeah. Un chrétien doit devenir mature dans son raisonnement. Amen. Et 1 Corinthiens 10, 13, 11 dit quoi? Et lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu grand, j'ai mis de côté les choses d'enfant. Donc le chrétien doit apprendre à mettre des choses de côté. Amen. Yeah. Il doit mettre des choses. Tu dois dire à partir de maintenant là, venir arrêter à l'église, tu dois mettre de côté. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. C'est une décision personnelle. Yeah. Ne plus payer ma dîme là, je dois mettre de côté. Yeah. Tu commences par grandir. S'amuser avec les choses de Dieu, tu dois mettre de côté. Donc, ton raisonnement et le raisonnement de la maturité de raisonnement d'un chrétien se manifeste sur 2 choses. Dans ses prises de décision et dans les moments de crise. C'est là où on voit qu'il est vraiment un chrétien. Oh yes. Dans les prises de décision, quand il veut se marier, quand il veut choisir un boulot, quand il veut aller à l'école, la manière dont il prend les décisions, on voit qu'il est mature. Et deuxième, dans les problèmes, c'est là où on voit que vraiment, lui, il est mature, il est sage. Et il n'a pas dit amen. Amen. Troisième niveau où tu dois croître aussi physiquement. Yeah. Tu dois croître, quelqu'un dit physiquement. Physiquement. Abideka, quelqu'un dit physiquement. Physiquement. Je vais attendre plus le peuple que... Ok. Physiquement, quand on dit physiquement, il y a la croissance physique, donc tu dois bien manger. Tu dis amen. Yeah, tu dois bien manger. Un chrétien doit prendre soin de sa santé. Yeah. Tu dois savoir bien manger. Prendre bien soin de ta santé. Tu dois être en forme. Parce que le Seigneur a besoin de ta force physique. C'est le corps qui maintient l'onction. Si je suis oint ce matin et je ne suis pas en bonne santé, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Et tout chrétien doit faire 5 choses par rapport à sa santé. Il doit confesser sa bonne santé. Il doit boire beaucoup d'eau. Il doit prendre beaucoup de fruits et de légumes. Il doit faire du sport. Il doit bien se reposer. Amen. Dis à celui qui a côté, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais du sport? Pasteur Boris, tu fais du sport? Alléluia. Yeah. Après 40 ans, on ne va même pas te dire d'aller faire du sport avant que tu le fasses. Amen. Yeah, tu dois faire du sport. Manger beaucoup de fruits. Manger beaucoup de légumes. Et être toujours gai. Le sourire, c'est un médicament pour le corps. Sourire ce matin, je vais voir. Maintenant, il faut rire, je vais voir. Alléluia. Amen. Donc, nous avons la croissance spirituelle, nous avons la croissance mentale, nous avons la croissance... Et dans la croissance physique, nous avons l'apparence. L'apparence, ta manière de t'habiller doit changer, doit s'améliorer. Toi qui t'habilles et ton balcon est toujours dehors, je ne sais pas. Toi qui t'habilles et ton arrière-cou, la porte de l'arrière-cou est ouverte et les moutons doivent rentrer, je ne sais pas.
Un chrétien doit s'habiller de manière digne. Vérité, papa. Il doit être pudique, c'est ça, non? Pudique. Décent. Excellent. Il n'a pas dit Amen. Amen. Yeah. Des fois, il y a des chrétiens qui nous trompent. Quand ils viennent à l'église, ils s'habillent bien. Mais quand ils veulent sortir pour aller là où ils savent, ils changent de modèle. Vérité. Amen. Amen. Ton habillement. Donc, quatrième croissance que le chrétien va, le chrétien doit grandir dans la croissance relationnelle. Il doit croître relationnellement, c'est-à-dire dans ses relations. Il doit améliorer ses relations. Il doit être quelqu'un de contact. Moi, je ne sais pas. Moi, je reste toujours dans mon coin. Moi, je n'aime pas des problèmes. Moi, je ne parle à personne. Tais-toi. Si Jésus-Christ avait dit ça, est-ce qu'il peut venir sauver quelqu'un? Amen. Il dit que nous sommes appelés pour le ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Ministère de réconciliation. C'est pourquoi nous sommes appelés à évangéliser, à entretenir de bonnes relations. Nous ne sommes pas parfaits. Et l'insuffisance de l'autre complète la suffisance de l'autre. Tu as compris ce que j'ai dit? Yeah. Je n'aime pas tout. La croissance, ça veut dire donc combien de croissance? La croissance spirituelle, la croissance mentale, la croissance physique, la croissance... Et cinquième relation, la relation, là, j'ai mis le foyer, la famille, tout et tout dedans. Amen. Amen. Et la cinquième croissance, la croissance financière. Amen. Tu dois croître. Quelqu'un dise euro, ega. Quelqu'un dise dollar. Dollar. Euro. Echi. Echi. Comment on dit l'argent en bariba? Ori. Gobi. Gobi. Un gobi, hein? Gobi. Gobi. Yeah. Un chrétien doit croître financièrement. Amen. Tu peux venir à l'église pauvre, mais tu ne dois pas rester pauvre. Amen. Non. Tu peux manquer hier, mais tu ne dois pas continuellement manquer. Amen. À un moment donné, donc il y a un temps, il y a plusieurs paliers. Peut-être tu es endetté, tu dois apprendre à payer tes dettes. Il n'a pas dit Amen. Amen. Deuxième palier, tu dois maintenant commencer par épargner. Amen. Il y a des chrétiens qui n'épargnent jamais. Tout ce qu'ils trouvent, ils mangent tout. La Bible dit que tu es un insensé. Proverbe 22, verset 21. Il dit que tu es un fou. Tu prends, tu gagnes tout, tu manges tout. Tu es un insensé. Tu n'as pas de sens. Il y a une loi que j'ai. Il y a toujours une petite réserve dans ma vie. Toujours, même à l'église. On ne dépense pas tout. Il y a toujours quelque chose que je garde. Toujours. Toujours. Yeah. Bon, si tu manges tout, et quand tu multiplies, si tu trouves quelque chose un jour et tu manges tout, 365 fois manger tout, à la fin, qu'est-ce qui te reste à manger? Zéro. Zéro, tu n'as plus rien. Un chrétien ne mange pas tout. Dans ton salaire, tu paies la dîme. Tu prends les charges. Tu mets ton enfant de côté. Et tu mets une épargne de côté. Ce n'est pas le montant, c'est le principe. Ton salaire est 50 000. Dès que tu prends 5 000 dîmes, 5 000 ou 2 000 épargne, selon ta capacité, tu mets les charges de côté. Il ne pas dit Amen. Hein? Dis à celui qui a côté, à partir de maintenant, dans ton salaire, dans tes revenus, tu paies le salaire et tu fais les épargnes obligatoires. Il n'a pas dit Amen. Après les épargnes, le chrétien doit développer maintenant l'investissement. Il doit commencer par investir. C'est l'investissement qui te rend riche. Le salaire s'occupe des charges. Il n'a pas dit Amen. Mais je vous dis, l'investissement, c'est la chose la plus difficile à faire. Si vous n'avez pas de grâce et de sagesse, vous allez passer à côté. Mais le Seigneur donne la grâce à quelqu'un d'investir.
Actuellement, il y a quelques années, mon épouse et moi, nous avons décidé de rentrer dans l'investissement. Ce n'est pas facile. On a des complexes d'école. On est en train d'investir dans des fermes, dans beaucoup de choses. Mais ce n'est pas facile. Amen. Oh yes. Donc, ce qu'il a oublié d'ajouter, je suis aussi un entrepreneur. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame. Mais c'est étape par étape. Et tu dois commencer par être un puissant financier. Tu dois commencer par avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut avoir la sagesse pour gagner, la sagesse pour gérer et la sagesse des mystères. Et la sagesse des mystères, c'est quoi? Se trouve quoi? Dans les dîmes, dans les offrandes, dans les semences. C'est ça qui te donne, c'est-à-dire des expériences surnaturelles. Ça, tu as des bonnes personnes autour de toi, tu tombes sur les bonnes opportunités. Il n'a pas dit amen. Yes, des bonnes opportunités. La personne a des conteneurs, des dizaines de conteneurs, et il cherche un partenaire. Toi, tu vas boire seulement, tu vas prendre un petit fusil, tu retournes à la maison et tu le rencontres, le gars là, il a une crevaison. Et il cherche un vulgarisateur, tu lui dis, bon voilà, là on se trouve le vulgarisateur, vous échangez et il te connaît, il dit, mais tu t'appelles comment? Tu dis Boris. Ah, tu es Boris? Ok, moi j'ai des conteneurs, j'ai 22 conteneurs au port. Est-ce que tu peux m'aider à l'étranger? Moi, je suis en train de partir à Londres et il te confie tout. Aïe! Si quelqu'un se met debout, il reçoit une telle grâce. J'ai dit, quelqu'un reçoit une telle grâce. Quand j'enseigne, on fait 3 choses. On dit amen, on se lève, on chante. Et des fois, on prend un enfant pour s'aimer. Tu possèdes cela, c'est dans la Bible. Donc ne dis pas seulement amen. Mettez le panier au milieu là. Pour ceux qui veulent posséder des paroles pour eux. Non, au milieu, un seul. Là. Bien au milieu. Très bien. Il n'a pas dit amen. Ton amen est faible. Je déclare que quelqu'un va recevoir des opportunités. Des opportunités. Des opportunités qui vont changer ta vie. Tu vas recevoir des partenaires. Rencontrer des partenaires. Des partenaires qui vont changer ta vie. Si tu dis amen, tu reçois la grâce. Grâce d'avoir des partenaires à Londres, aux États-Unis, en France. Des gens qui vont changer ta vie. Ton amen est très faible. Dans la vie, écoutez-moi bien. Il y a le naturel, il y a le surnaturel. Il y a le diplôme, il y a la faveur. Il y a le travail, il y a la grâce. Cherche du boulot, c'est bon. Mais travaille pour la faveur. Pour le boulot, ce sont tes diplômes. Pour la faveur, c'est les mystères, les dîmes, les offrandes, les semences. Tu les paies. L'ennemi va te dire que le pasteur veut manger. Mais quand tu travailles, toi, tu vas au boulot, on ne te paie pas. On te paie. Encore que la dîme, ce n'est pas un salaire en priorité, le salaire du pasteur. Non. La dîme, en premier niveau, c'est l'esprit de reconnaissance que tu as pour ton Dieu. Il a dit, il bénit ton aller, il bénit ton retour. Donc sur ton chemin là, il y avait la mort, il t'a délivré. Au boulot, il y a la sorcellerie, il t'a protégé. Donc quand tu es parti, tu es revenu là, c'est quoi? Tu prends la dîme pour lui dire, oh Dieu, je te dis merci. Hein. Donc la dîme, c'est d'abord un acte de reconnaissance. Sinon, voilà ce qui va t'arriver. Tôt, il se lève le matin, tard, il dort et il mange le pain de douleur. Donc, deuxième chose, la dîme, c'est d'enlever la douleur de ta vie. Donc, quand il dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il a fait suivre d'aucun chagrin, le chagrin là, pardon, c'est la dîme qui enlève ça. C'est la dîme qui enlève ce chagrin. C'est la dîme qui enlève la douleur. Il n'a pas dit amen. Tu manges tout. C'est dangereux. Et troisième chose, la dîme est la loi de l'interdiction, de la loi unique. Il va dire à Adam, mange de tous les fruits. Mais ce arbre ne mange pas.
Donc la dîme a commencé depuis Genèse. Mange tout ton salaire, mais la 10e partie là, tu ne dois pas manger. Et le jour, Adam a mangé ce fruit-là, il est mort. Le jour où tu manges la dîme, tu commences par mourir. Comment? Les enfants commencent par tomber malades. Les attaques commencent par venir. La faveur que tu dois avoir, c'est des enfants. Tu n'as plus ce genre de faveur. Lève la main droite. Il dit à partir d'aujourd'hui, je serai fidèle dans mes dîmes. Je ne raterai plus mes dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Si tu fais cette prière, reçois la grâce. Assois-toi et dis Alléluia. Donc quand nous parlons de croissance, le chrétien doit croître dans ses... Maintenant, donc, nous avons défini ce qui est l'esprit. Nous avons défini la croissance. Et nous avons dit en quoi le chrétien doit croître. Alléluia. Maintenant, les 5 esprits. Le premier esprit que le chrétien doit avoir pour croître et qui permet aussi à l'église de croître, c'est l'esprit de la crainte de Dieu. Quelqu'un dit l'esprit de la crainte de Dieu. Il y a l'esprit de la crainte de Dieu. Actes chapitre 2, verset 43. L'esprit de la crainte de Dieu. La Bible déclare, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez-moi bien. La prière n'est pas le catalyseur des miracles. L'onction n'est pas le catalyseur des miracles. Ce qui est le catalyseur des miracles, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la révérence à Dieu. La crainte de Dieu, c'est la retenue que j'ai dans la vie. La crainte de Dieu, c'est le frein que je m'impose dans ma vie pour ne pas casser ma voiture. Donc, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est celui qui a une voiture qui n'a pas de frein. La crainte de Dieu, c'est la conscience présente que tu as, qui reconnaît que Dieu est là avec toi. Que Dieu n'est pas seulement à l'église, mais que Dieu est au boulot avec toi, que Dieu est dans la rue avec toi, que Dieu est à l'école avec toi. Et alors, lorsque l'ennemi va vouloir te dire, fais certaines choses, c'est à toi de dire, non, je ne ferai pas. Donc, la crainte de Dieu, c'est d'avoir la conscience de pouvoir dire non à l'ennemi. La crainte de Dieu, c'est de pouvoir dire non à l'ennemi et de l'empêcher de vous amener n'importe où. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il va n'importe où et il fait n'importe quoi. Donc la crainte de Dieu, c'est le respect, la révérence à Dieu. Et quand Dieu voit la crainte de Dieu, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est le début de la sagesse. Je ne ferai pas telle chose. Qu'est-ce qui a permis à Joseph de devenir grand? La crainte de Dieu. Il a dit, je ne toucherai pas à la femme de mon patron qui m'a fait du bien. Il était seul avec le patron, avec la femme du patron. Il dit, non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Il était seul. Et il a dit, je ne ferai pas ça. Je ne chercherai pas la femme d'autrui. Il y a des gens, vous êtes diplômés dedans. Femme d'autrui, ouais, je t'avais. Il y a aussi des femmes, vous aimez les hommes d'autrui. Tu me regardes, je parle de toi. Maintenant, viens me frapper. Il n'a pas dit amen là. La crainte de Dieu, non, je ne ferai pas certaines choses. Donc, la crainte de Dieu te donne 5 choses. D'abord, le respect au nom de Dieu. Tu n'évoqueras pas le nom de l'Éternel en désordre. La crainte de Dieu t'amène à respecter la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent dans la maison de Dieu, ils ont le portable, quand tu rentres dans l'ambassade pour aller prendre ton visa, sur le mur, on écrit interdiction de téléphone. Et tu le fais parce que si tu ne fais pas, on va te faire sortir et tu n'auras pas ton visa. Mais au ciel, à l'église, tu as aussi le visa pour aller au ciel. Donc tu dois ne pas utiliser ton téléphone. Tu ne peux pas écouter 2 fois à la fois. Tu ne peux pas être devant ton patron, en train d'écouter ton patron et avoir ton téléphone. De la même manière, tu es à la maison de l'Éternel, tu ne peux pas être en train d'écouter la voix de Dieu et t'écouter la voix du téléphone. Je parle, mais je ne parle pas. Ce matin, quelqu'un est béni?
La crainte de Dieu t'amène à honorer le nom de Dieu. La crainte de Dieu t'amène à honorer la maison de Dieu. La crainte de Dieu t'amène à honorer ton pasteur. La crainte de Dieu. Nous, quand dans notre temps, mais on ne peut pas tendre la main à notre pasteur. Tu ne peux pas tendre la main à ton pasteur. Il n'a pas dit amen. Quatrième chose, la crainte de Dieu t'amène à vivre une vie sociale respectée. Ne laisse pas ta pauvreté t'amener à vivre n'importe quoi. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais vivre digne. Oh, il n'a pas dit amen. J'ai vu des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui ont éduqué leurs enfants. Ma maman gagnait entre-temps un salaire de 60 000 francs. Il nous a éduqués. Je ne suis pas devenu voleur. Mon papa était un enseignant, l'ancien de 1900 Congoro. Il avait juste une moto bécane, mais il nous a donné une bonne éducation. On n'est pas devenu des voleurs. On ne mangeait pas dehors, on ne dormait pas à jeun, on mangeait correctement. La crainte de Dieu te permet de te contenter de ce que tu as. Tes yeux ne sont pas gros. Tes yeux ne sont pas ouverts comme des lampadaires de Cotonou. Si quelqu'un est béni, qu'il acclame le Seigneur. Je me contente. C'est ce que nous apprenons à nos enfants. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez satisfaits de ce que vous avez. Si tu n'es pas satisfait de ce que tu as, tu ne peux pas avoir plus. C'est pas avec les simples 2 poissons. Jésus a dit, Seigneur, je te rends grâce pour ça d'abord. Oui, acclame le Seigneur. Je rends grâce pour ce que j'ai. Et je crois que c'est nous les enfants, les gens d'Angola, on se contente de ce qu'on a. Bon, tu es de où? Tu as quelqu'un, tu es de quel village? Banikwara, Kandi, tout le monde est devenu agoni aujourd'hui. Ok, d'accord. On est même père, même mère. Acclame très fort le Seigneur. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne voyez pas qu'aujourd'hui que vous n'en avez pas et que maintenant vous devenez mendiant. Et vous avez besoin un peu de sel. Ton mari n'est pas là. Et tata, Simon Djekperia. Ton mari n'est pas là. Et tata, Simon Takiperia. Ils vont te donner, mais ils vont t'insulter derrière. Ils vont te donner, mais ils vont te donner un nom. S'il faut manger la sauce sans sel, mange sans sel. Si tu veux manger sans piment, mange sans piment. Reste à l'intérieur. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit amen. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Parce que celui avec qui tu demandes tout le temps, tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Et ça peut finir chez lui. Il n'a pas dit amen. Il n'est pas ton Jéhovah Jireh. Ça peut finir chez lui. Prends ton salaire. Organise bien ta vie. La crainte de Dieu aussi, c'est ça. Donne la part à la maison. Ma femme, je ne gagne que 100 000 francs. Bon, voilà la dîme. Quand je paie la dîme, il reste 90 000 francs. Quand on enlève le loyer, j'ai ça. Bon, voilà comment on va vivre. On va commencer par acheter Achuta là. On ira dans Achuta. Parce que dans Achuta là, il y a Achuta. Première classe, deuxième classe, troisième classe. Il y a aussi les essais terrestres de Achuta. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Alléluia. Alléluia. Il y a les essais terrestres d'Achuta. Dans ce pays, ma femme est venue des États-Unis. Oh non, on allait dans les essais terrestres d'Achuta. Je te dis la vérité. Oh. L'église dans le temps me donnait 5 000 francs les dimanches. Je prenais 5 000 francs pour la semaine. À un moment donné, ça ne suffisait plus. Je ne prenais plus rien. Je me débrouillais. Bien. Je me débrouillais. Dis à quelqu'un, la crainte de Dieu, ce que tu trouves, il faut manger. Il faut manger. C'est aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, il ne faut pas mettre son nez partout. Il n'a pas dit amen. Deuxième esprit, je vois la crainte de Dieu saisir cette église. Quand la crainte de Dieu est dans une église, l'église croit.
il y a le respect, il y a la révérence. Quand vous venez à l'église et on dit de lever la main, vous ne souffrez pas pour vous lever la main. Le cœur est déjà préparé pour rencontrer son Dieu. Il n'est pas Dieu un grand maintenant. Il a dit, quand il y a la crainte de Dieu, il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a les délivrances, il y a les restaurations, il y a les promotions, il y a les prodiges, il y a les mariages, il y a les guérisons, il y a les voyages, il y a les visas, il y a les maisons, il y a les témoignages. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Alléluia! Deuxième esprit, rapidement. L'esprit de l'honneur. L'esprit de l'honneur. Actes chapitre 2, verset 37. La Bible déclare que lorsqu'ils ont entendu la parole, ils avaient le cœur vivement touché. Et ils ont demandé aux apôtres, est-ce que nous pouvons lire? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur touché, le cœur vivement touché, et ils disent à Dieu, à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? La crainte de Dieu est principalement pour Dieu. L'honneur est principalement pour les hommes. C'est pourquoi il va dire, honore ton père et ta mère. Il n'a jamais dit, crains ton père et ta mère. Mais il va te dire, crains l'Éternel. Qui comprend ce que j'ai dit? Écoutez-moi bien. Dans une église et dans la vie chrétienne, il n'y a pas l'honneur, il n'y a pas la croissance. Le chrétien doit comprendre à honorer ses parents. Que biologique, que spirituel. L'honneur, c'est quoi? C'est donner la place qu'il faut à l'autorité dans ta vie. Et tu donnes cette place dans ton cœur. Et comme nous sommes dans une église, les parents spirituels sont appelés à être honorés. 5 choses que tu dois faire pour honorer ton pasteur. Première chose, tu dois le respecter. Deuxième chose, tu dois l'accepter dans ton cœur. Et ne pas dire amen. Troisième chose, ils disent, que ferons-nous? C'est-à-dire, tu n'as pas l'esprit d'indépendance. Tu fais ce que ton pasteur te dit de faire. Alléluia. Je vais vous donner un secret. Écoutez-moi bien. Pour avoir la bénédiction de paix spirituelle, faites ce qu'il vous dit de faire. Oh non. Si vous avez la bénédiction de vos parents spirituels, faites ce qu'il vous dit de faire. Et cette loi a été introduite par la mère de Jésus. C'est même pas Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 2, verset 5. Lorsqu'il y avait manque de vin, c'est la maman de Jésus qui va voir le peuple pour dire, faites ce qu'il vous dira. C'est la loi de l'honneur, ça. Si vous pouvez faire ce qu'il vous dira, votre vin qui manque sera changé maintenant. Quand vous faites ce que l'autorité dit de faire, c'est-à-dire un swag, c'est-à-dire il a une force pour se manifester. Son nom se lève. Il devient petit pour vous. Je vous dis la vérité. Il devient petit pour vous. Il devient faible pour vous. Quand tu fais ce que ton pasteur, il devient faible. Et c'est pourquoi tout le monde va dire, mais le gars là, il fait telle chose. Mais pourquoi le pasteur le laisse à faire telle chose? Non, il apprend à honorer son pasteur, sa mère spirituelle. Et quand il le fait, le pasteur devient faible. Quand tu honores, femme, quand tu honores ton mari devient faible. Tu n'as pas besoin de crier pour demander de l'argent. Honore-le. Homme, si tu honores ta femme devient faible. Tu n'as pas besoin de dire couche-toi. Avant le soir, elle est dans. Mets-toi debout et acclame le Seigneur pour sa cri de victoire. Alléluia. L'honneur rend faible. L'honneur rend faible. Il te dit, la clé de l'honneur, c'est faire. Il ne pas dire amen. Ton amen est très faible. Ton amen est faible. Donc, si vous voulez la bénédiction de vos parents spirituels, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est Marie qui a introduit ces premiers principes dans le Nouveau Testament, dans le ministère de Jésus. Donc, si tu veux quelque chose des parents spirituels, fais ce qu'il te dit. Même si tu ne comprends pas, fais. Des fois, les parents spirituels vont vous tester.
Leur nom au singulier n'est pas forcément un nom définitif. C'est un nom pour voir ton cœur. C'est un nom pour éprouver ton cœur. C'est le nom que Dieu a fait avec Abraham. Abraham, prends ton fils unique que tu aimes et amène-le sur la montagne et sacrifie-le. Dieu ne voulait pas du fils et Dieu est insensé. C'est un test, c'est une épreuve. Et pour la plupart du temps, vous tombez, vous échouez à ces épreuves. Et quand Abraham a pris l'enfant, il est monté sur la montagne. Il était sur la montagne. Il voulait égorger. Tu as dit quoi? Lorsque le parent voit que tu as au pays, c'est là il sort maintenant le deuxième jeu. Il dit non. Maintenant j'ai vu ton cœur. Tu es digne. Il n'a pas Dieu grand maintenant. Il n'a pas Dieu maintenant. Mais le Père qui te donne des instructions que tu n'obéis pas, il sera récalcitrant, il sera têtu, Est-ce que tu comprends comment j'ai dit? Il va te résister. Parce qu'aucune autorité, le principe de l'autorité ne veut pas qu'on le résiste. Il faudrait que tu comprennes ça. L'autorité, naturellement, n'aime pas qu'on le résiste. Il n'aime pas. Surtout les mamans. Ah, il n'a pas dit. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? L'autorité n'aime pas, c'est pas qu'il est orgueilleux. Dès qu'il est autorité, c'est une position que Dieu lui a donnée. C'est une place que Dieu lui a donnée. Et cette place, il veut vendre cette place pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Il te dit, et particulièrement, écoutez-moi bien, particulièrement les instructions, ou bien les consignes, ou bien les conseils que ton pasteur te dit de one-on-one. Il ne faut pas négliger ça. Ça veut dire quoi? Avant qu'il t'appelle seul là, il a déjà médité sur ta vie. Il a déjà projeté ton avenir. Il a vu maintenant là où tu vas. Il a vu que sur ton chemin là, c'est l'élément qu'il te faut. Alors il t'appelle en solo et te parle. Et c'est là, tu peux ne pas faire tous les autres. Mais ça là, tu dois faire. Parce qu'il t'attend sur ça. Et il n'a pas dit Amen là. Qui a été béni aujourd'hui? Amen. Comment tu honores ton père spirituel? Il faut donner de l'argent et des cadeaux à tes parents spirituels. Dis à quelqu'un, il faut donner de l'argent et des cadeaux à tes parents spirituels. Encore, mets-toi debout et dis à 3 personnes, il faut donner de l'argent, des cadeaux à ton parent spirituel. Oh non, dis-le encore, il faut donner de l'argent, des cadeaux à tes parents spirituels. Encore, il faut donner de l'argent, des cadeaux à tes parents spirituels. Encore plus fort, il faut donner de l'argent, des cadeaux à tes parents spirituels. Alléluia! Qui est béni ce matin? Alléluia! Il faut donner de l'argent. En donnant de l'argent et des cadeaux à ta parent spirituel, tu peux, en guillemets, j'ai mis ça en guillemets, les corrompre. En guillemets, j'ai mis ça en guillemets, je cherchais un autre mot. Mais tu peux, en guillemets, les corrompre. Isaac a dit à Esau, va dans la brousse, me chercher la viande et je vais manger. Vrai ou faux? Esau est parti. Mais avant que Esau ne revienne, Jacob a déjà présenté le repas. Ce n'est pas celui qui est parti chercher l'argent, c'est celui qui donne l'argent qui est béni. Donc toi, tu dis toujours, papa, si j'ai l'argent un jour, le jour le Seigneur va me bénir, le jour on va me payer. Tu es toujours sur le chemin d'aller chercher. Jacob, lui là, c'est celui qui a amené qui reçoit. Papa ni ndo kwe na blomi wa tumi hu papa tumi hu ndo kwe na blomi hu ndo de ko pomwe ali lo poni hu mi ko ali le tena ko we de do finance josi me we il n'a pas dit avec ton amène le faible alléluia. Ok, donc quand tu dis je suis en train de ni ndo na blomi sou na do ni ma do misisa chiche o na to no we sou. Donc nous tous on est dans ni quelqu'un dans une ni. Alléluia.
Dis à quelqu'un, il faut donner de l'argent, des cadeaux, à leur jour d'anniversaire, à la fin de l'année. Que ça rentre dans votre culture. Troisième esprit, c'est troisième esprit. Maintenant, troisième, l'esprit de prière. Bon, l'esprit de prière, les soins d'abord, on va revenir. L'esprit du service. Il n'a pas dit amen. L'esprit du service. L'esprit du service. L'esprit du service, ça découle quoi? Si tu crains, si tu honores, la troisième chose, c'est que tu sais. Tu ne peux pas craindre et honorer sans servir. Amen. Ainsi, il y a des directions maou, aussi assuton et nous donnons facilement. Tu as compris l'esprit de service? Bon, quatrième esprit. Quatrième esprit, l'esprit de louange. Actes chapitre 2, verset 47, je crois. L'esprit de louange. L'esprit de louange, ce n'est pas seulement chanter. Non. L'esprit de louange, c'est l'esprit de joie qui t'anime malgré les adversaires, malgré les adversités. Oh yes. Et l'église primitive est une église qui est bénie dans ce sens. Pourquoi? C'est l'église la plus persécutée parce que Hérode était au pouvoir, l'empire romain était là et les gens ne voulaient pas voir une autre philosophie se développer. Donc, on les a attaqués, on les a persécutés, on les a mis dans les trous, on les a mis dans les cages à lions, on les a mis dans les stades, on les a mis dans le feu. Mais pourtant, c'est des gens qui chaque jour, ils se levaient, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils avaient des problèmes, ils louaient Dieu. Toi, tu t'es levé, tu n'as pas 1000 francs. Ton visage est renflé comme le rat qu'on a tué à Parakou. Il dit quoi? Actes chapitre 47, il dit quoi? Louons Dieu. Donc, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc, quand tu loues, tu trouves la grâce. Quand tu loues, tu trouves la grâce. Et la louange est composée de 3 choses. L'esprit de joie. Jacques chapitre 1 verset 2, il dit quoi? Regardez avec un sujet de joie toutes les épreuves. Je ne parle pas d'être heureux ici. Je parle maintenant d'être joyeux. Il y a une différence entre heureux et joyeux. Heureux, c'est l'heure qu'il fait. Tu es heureux par rapport à l'heure qu'il fait. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as l'argent, tu es heureux. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malheureux. Donc tes émotions vacillent. C'est comme ça. Quand tu es heureux, quand tu as l'argent, heureux. Quand tu n'as pas l'argent, malheureux. Quand tu as l'argent, heureux. Quand tu n'as pas l'argent, malheureux. Quand tu as l'argent, heureux. Quand tu n'as pas l'argent, malheureux. Et combien de fois dans ta vie tu seras heureux, malheureux? L'aiguille va se casser. Quel que soit le problème, les défis, tu es content, tu es joyeux. La Bible dit que la joie de l'Éternel est la force. Elle est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. La joie se procure maintenant par rapport à ce que Dieu peut faire dans la situation là. Non par rapport à ce que je peux faire. Quand je n'ai pas l'argent, qu'est-ce que Dieu peut faire dans cette situation? Je regarde ce que Dieu peut faire et je deviens joyeux. Il n'a pas dit amen. La rentrée s'approche. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de manœuvre pour payer la scolarité. Mais quand je lève les yeux vers les montagnes, je vois. Et au lieu que en regardant les problèmes, j'ai des soucis, j'enlève mes regards des problèmes et je regarde l'Éternel, car il est capable, il est fidèle, il ne change pas, il est Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Et quand ça met en la machine, quand on les